J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint. Salut à vous mes frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne de prédication de la parole de Dieu et d'édification. Alors le message que nous allons partager aujourd'hui s'intitule « Bâtir l'œuvre de Dieu ». Après la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, l'Éternel a voulu que Moïse construise un tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? Un tabernacle, c'est un lieu d'habitation où l'Éternel devait descendre, en tout cas un lieu d'habitation provisoire vu qu'il était dans le désert, un lieu d'habitation où l'Éternel devait descendre pour être parmi son peuple, pour être en contact avec son peuple. Et ce tabernacle aussi devait abriter l'arche de l'alliance. La construction de ce tabernacle en elle-même allait être une source de bénédiction pour plusieurs parmi le peuple d'Israël. En tout cas, ceux qui allaient participer à la construction de ce tabernacle-là. Et c'est pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que ce tabernacle soit édifié par n'importe qui et de n'importe quelle manière. Le peuple d'Israël ou les ouvriers devaient se retrouver dans des dispositions bien précises. Et nous allons voir une de ces dispositions dans lesquelles le peuple devait se retrouver. Au chapitre 35 du livre des Odes, au verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Alléluia. À travers ce verset, il y a une disposition qui ressort. C'est le cœur bien disposé. Alléluia. Et nous allons voir au verset 21 et 22 la deuxième disposition dans laquelle le peuple devait se retrouver. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportaient une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour toutes sortes, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportaient des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Alléluia. Ici, il y a une disposition qui ressort. En plus du cœur bien disposé, on parle de bonne volonté. Alléluia. Des fois, on entend dire certains chrétiens, « Ah, j'ai participé à la construction de mon église, j'ai participé à l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais je ne vois pas les retombées dans ma vie. Je ne vois pas que ma vie évolue. Je ne sens pas ma vie évoluer. Je ne sens pas les bénédictions dans ma vie. » Laissez-moi vous poser une question, mes frères et mes sœurs. Dans quelle disposition vous étiez lorsque vous avez apporté votre contribution? Était-ce dans les murmures? Dans les contestations? Si vous étiez dans les murmures et dans les contestations, laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas agréé votre offrande en ce moment-là. Dieu n'a pas agréé votre participation en ce moment-là. Il n'a pas reçu votre offrande, votre participation comme un parfum de bonne odeur. C'est très important que vous soyez dans de bonnes dispositions, que vous soyez animés d'une bonne volonté lorsque vous apportez votre contribution à l'édification de l'œuvre de Dieu. Alors, après que tous ceux qui étaient animés d'une bonne volonté aient apporté, l'Éternel s'est retrouvé face à un léger problème. C'est-à-dire pour la construction de cet ouvrage, il n'y avait pas d'expertise nécessaire. Le peuple d'Israël n'était pas qualifié pour cela. Et pour l'ornement aussi du tabernacle, il manquait un orfèvre. Pour travailler les métaux précieux, il manquait un orfèvre. Il ne pouvait pas avoir d'orfèvre parmi le peuple d'Israël. Parce qu'ils avaient tous le même statut. Étant en Égypte, ils étaient tous esclaves. Alors qu'en ce temps-là, l'orfèvrerie était un métier noble. Tu ne pouvais pas être un orfèvre étant un esclave. Ce n'était pas possible. Tu ne pouvais pas être un ingénieur étant esclave. Ce n'était pas possible. Donc nous allons voir ce que Dieu a fait pour remédier à ce problème-là. À partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Moïse dit aux enfants d'Israël,
Sachez que l'Éternel a choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Alléluia. Ici, ce qui ressort, c'est que l'Éternel a doté de sagesse tous ceux-là qui devaient participer à la construction de cette œuvre-là. Ici, on parle de Betsaël. Alléluia. Il a doté Betsaël de sagesse. Ça vous dit quoi? Lorsque l'Éternel vous donne une vision, il assure la provision. J'ai entendu cette parole-là dans la bouche d'un frère. Moïse avait la vision, a reçu la vision, mais il n'avait pas la provision. Il ne l'avait pas. Et Dieu a assuré la provision. Ici, la provision, c'est quoi? C'est l'expertise. Le don de sagesse. Et ce qui ressort en dernier, c'est que pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Ça vous dit quoi? Dieu n'a pas circonscrit l'expertise et la sagesse seulement qu'à l'édification ou à la construction du tabernacle, mais il a élargi dans tous les aspects de la vie de ceux-là qui allaient bâtir ce tabernacle. Mon frère, toi à qui Dieu a donné une vision pour conduire un peuple, pour être à la création d'une église, laisse-moi te dire, ne crains rien. Si Dieu t'a donné cette vision-là, il va te donner la sagesse. Il va te donner l'esprit pour pouvoir mener à bien cette mission. Alléluia. Il faut dire aussi que ce n'était pas le peuple d'Israël seulement qui devait être dans une disposition spéciale. Mais ceux-là aussi qui ont reçu la vision, celui qui a reçu la vision devait être dans une disposition bien spécifique aussi. Il s'agit de Moïse. Et nous allons le voir à partir du verset 4 jusqu'au verset 6 au chapitre 36 du même livre d'Exode. Alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait. Il vient dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire, en empêchant ainsi le peuple d'en apporter. Alléluia. Ce qui ressort dans ces trois versets que j'ai lus, c'est que Moïse était animé d'une honnêteté. Moïse a fait preuve d'honnêteté. Il n'a pas dit, ah, j'ai demandé à Dieu et il m'a donné plus qu'il n'en faut. Ce qui veut dire la grâce a surabondé. Il n'a pas dit cela. Moïse s'est contenté de ce que Dieu lui a apporté, du juste nécessaire que Dieu lui a apporté. Donc, ce qui ressort au travers de l'honnêteté, c'est le contentement. Donc, c'est la deuxième disposition que nous devons avoir, ou celui-là même qui a reçu la vision doit avoir, le contentement. Parce que forcément, avant de commencer à œuvrer, avant de commencer à bâtir, tu as soumis le bilan pour la construction à Dieu. Ah Seigneur, donne-moi 5 000 euros, donne-moi 10 000 euros, donne-moi 20 000 euros, 15 millions de francs, 30 millions de francs. Et dès que le Seigneur t'a donné, tu ne dois pas aller au-delà de cela. Moïse n'est pas allé au-delà. Il a stoppé. Il n'a pas profité de cela pour s'enrichir. Il pouvait le faire, mais il a stoppé. Donc, en conclusion, je dirais que pour bâtir l'œuvre de Dieu, la disposition que le peuple doit avoir, c'est quoi? La disposition du cœur et la bonne volonté. Et la disposition dans laquelle celui qui a reçu la vision, ou le berger, ou le pasteur, il doit être
honnête et il doit pratiquer le contentement. Alléluia. Ainsi, vous allez voir que le Seigneur va se manifester. Il va se manifester puissamment. On a l'habitude de dire que Dieu ne se manifeste plus comme avant. Mais est-ce que nous nous comportons comme les gens d'avant? Si tu te comportes comme Moïse, Dieu aussi va se manifester dans ta vie comme il a fait pour Moïse. Alléluia. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au revoir.